les chrétiens. L'autre ne peut pas le regarder 2 fois. Mais même nos filles qu'on fait danser. Dans quel aliment? Sexy. Christ est humilié chaque jour. Comment une femme chrétienne, une femme mariée, quand tu es au bureau, tu dois passer le tour de rôle des hommes qui sont des gens du monde pour les baiser. Pourquoi? C'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant. Une femme mariée, la Bible déclare, le monde entier est sous la puissance du malin. Et si quelqu'un se protège et garde, le malin ne le touche pas. Nous lisons la parole du Seigneur. Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout, avec ces paroles qui lui servent de sceaux. Le Seigneur connaît ce qui lui appartient. Et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont des visages vils. Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de toutes ces choses, il sera un vase d'honneur sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Que les saints disent Amen à la parole de Dieu. Amen. Nous nous mettons, je vous en prie. Nous parlons sur un cœur pur. Nous avons dit qu'à cause de l'impureté et de la mauvaise pensée qui était permanente dans le cœur de l'homme, Dieu s'était repenti même d'avoir créé l'homme. Et Dieu avait exterminé l'humanité de l'époque par le déluge à cause de cela. Parce qu'il était déçu de voir que le cœur de l'homme était chaque jour et uniquement tourné vers le mal. En bref, le cœur de l'homme était impur. Et le cœur de Dieu était affligé. Si ton cœur est impur, tu affliges le cœur de Dieu. Et tu attires la colère de Dieu. Et nous avons dit encore que dans son amour, parce que le but de Dieu n'était pas de détruire l'homme, c'est de le sauver, c'est de le rendre heureux. Cet homme qui a été créé à son image et à sa ressemblance, Dieu n'avait nullement pas besoin de le détruire. Mais à cause de l'impurité du cœur de l'homme, Dieu était obligé de châtier. Aujourd'hui encore, si nos cœurs sont toujours impurs, cela ne va pas tirer la bénédiction ou la faveur de Dieu. Bien au contraire, ça va attirer la colère de Dieu. Et des fois, dans le combat spirituel, sans discernement, il nous arrive de nous en prendre au diable, aux démons, aux sorciers, à tort et à travers. Alors que le vrai problème, c'est le cœur de l'homme. Tu peux avoir un problème avec Dieu, mais pas avec les démons. Si tu as affligé le cœur de Dieu, tu as un problème avec Dieu. Mais tu vas t'attaquer aux démons à tort et à travers.
Nous avons dit que dans son amour, Dieu n'a pas laissé l'homme dans cet état-là. Il a fait une promesse. Il a dit, je vous donnerai un cœur nouveau. Un esprit nouveau. J'ôterai de vous le cœur de pierre. Et je vous donnerai le cœur de chair. Et je ferai de sorte que vous soyez en mesure d'observer la parole de Dieu. C'est quand nous observons la parole de Dieu, c'est quand nous la mettons en pratique, que nous devenons purs. C'est la raison pour laquelle le Seigneur dira à ses disciples, déjà vous êtes purs à cause de la parole que vous avez entendue. Et donc la parole de Dieu nous purifie. Elle nous sanctifie. Si et seulement si nous ne sommes pas des auditeurs oublieux, mais des pratiquants de cette parole. Quel que soit le péché que tu aurais commis, si aujourd'hui tu prends la décision de mettre, mais de marcher conforme à la parole de Dieu, qui est déclaré pur, et tes péchés passés ne comptent plus. Parce que la Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Le cœur de l'homme détermine l'être de l'homme. Si ton cœur est pur, le reste est pur. Si ton cœur est impur, les apparences ne peuvent pas sauver le meuble. Tu es déclaré impur, quand même qu'apparemment tu peux paraître pur. C'est ainsi que le cœur de l'homme, il n'y a que l'homme qui le connaît lui-même. Ça peut échapper à tout le monde. Ça peut échapper à tout le monde. Mais ça n'échappe pas à Dieu. Ça n'échappe pas à toi-même. Tel que tu es là, tu connais ce que tu es. Et si tu ne connais pas ce que tu es, le Saint-Esprit, quand il vient en toi, la première chose qu'il va faire, c'est de te révéler ce que tu es, de te convaincre du péché, que ce que tu fais ici, ce qui est pour toi un gain, et même un sujet d'orgueil, c'est une abomination aux yeux de Dieu. Tu verras que quelqu'un qui se glorifiait de certains péchés, dans lesquels il était déclaré vainqueur héros, quand il reçoit le Saint-Esprit, vous le voyez fondre dans les larmes, en train de pleurer ces choses qui étaient pour lui des gains. Le Saint-Esprit est la parole de Dieu. Quand ces choses font la symbiose en vous, ça va vous amener à la pureté du cœur, à la haine du mal, à la nausée de la pratique du mal. Tu vas te soustraire du monde où le péché est une pratique courante. Et tu vas t'appliquer à la chrétienté, à la sainteté. Le Seigneur fait toutes ces choses. Mais aujourd'hui, nous venons de lire un texte très important. Le Seigneur dit, il parle du fondement. Le fondement de Dieu. Nous pouvons penser que Dieu est écroulé. Dieu ne s'écroulerait jamais. Son fondement reste debout. Tout le monde peut déraper et abandonner le Seigneur, ou tout simplement devenir des chrétiens apostats. Des gens qui sont des personnes qui ne pratiquent pas la parole, mais qui
qui restent dans le formalisme religieux. Comme je disais autrefois, des connaisseurs de la parole et non des pratiquants de la parole. Les connaisseurs de la parole, c'est comme nous autres ici qui prêchons la parole. Ce n'est jamais une garantie. Nous devons chercher la pureté de nos cœurs, nous-mêmes les prédicateurs. Ce n'est pas à force de transmettre la parole de Dieu qu'on devient pur. Ou de la prêcher de la belle manière qui soit qu'on devient pur. Mais c'est en la mettant en pratique qu'on devient pur. Voilà pourquoi, connaissant ces choses, l'apôtre Paul pouvait dire, qui était un brillant prédicateur, il pouvait dire, j'ai très durement mon corps, je le tiens assujetti, de peur qu'après avoir prêché à plusieurs personnes, que je ne serve seulement d'escalier pour mettre les gens au ciel, et que moi-même je sois rejeté. Ça veut dire qu'on peut bien prêcher et être rejeté. Il ne faut pas, nous ne devons pas nous consoler par des applaudissements frénétiques de la foule. Vous savez, quand le Seigneur a fait une démonstration, il parlait sur la délivrance, comment les esprits méchants peuvent entrer et sortir de l'homme. Une femme du milieu de la foule a dit, heureuse les mamelles qui t'ont allaité. Le Seigneur dit, non, 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 ce n'est pas ça. Heureux plutôt celui qui entend ces paroles et qui les met en pratique. Le Seigneur n'est jamais flatté par les applaudissements frénétiques. Comme des prédicateurs aujourd'hui qui font tout pour être applaudis. Moi, je peux prêcher 1 heure. Si on n'a pas applaudi, ça me fait rien de tout si que la parole soit entendue. C'est ce qui est important. Que des choses euphoriques et éphémères. Le fondement de Dieu est toujours debout. Avec un sceau. C'est que même si nous sommes rassemblés comme nous le sommes, que personne ne se trompe. Dieu connaît ce qui lui appartient. Il est vrai. Ça c'est sûr. Tu appartiens à cette église. Personne ne peut t'ôter ce droit-là. Mais ceux qui appartiennent au Seigneur, le Seigneur seul les connaît. Voilà pourquoi notre bataille, qui doit être aussi ta bataille, ce n'est pas d'appartenir seulement à l'église locale, la vôtre, mais d'être connu par le Seigneur et que le Seigneur dise il m'appartient. Et que ceux qui prononcent, ça c'est le sceau, ceux qui prononcent le nom du Seigneur, qu'ils s'éloignent de l'iniquité. Ça veut dire quoi? Le nom de Dieu qui est vraiment scandé en longueur de journée et partout, comme dans notre ville de Kinshasa. Ce n'est pas ça. Ce qui compte, que le nom de Dieu soit sanctifié. Bien aimé, il nous arrive aujourd'hui de confesser le nom du Seigneur avec fracas et de plusieurs manières en longueur de journée, la nuit et partout. Non, 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 non. Le nom du Seigneur pour le prononcer, il faut d'abord dire est-ce que je suis digne de prononcer le nom du Seigneur? Est-ce que je suis digne de prononcer
le nom du Seigneur, dans la prière de notre Père que nous connaissons, une clause stipule que ton nom soit sanctifié. Il faut que le nom de Dieu soit sanctifié par nos bouches et par nos déclarations. Or, pour que le nom de Dieu soit sanctifié, il faut que ton cœur soit sanctifié. Si ton cœur n'est pas sanctifié et que tu prononces le nom du Seigneur, tu le prononces indignement. Tu le prononces indignement. Que ton nom soit sanctifié. Et que quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne du péché. On ne peut pas dans le péché. Et on est en train de scander le nom du Seigneur avec fracas. Non. C'est une aberration. Et aujourd'hui, surtout la quinoiserie ici, le nom du Seigneur sert maintenant de théâtre. C'est grave. C'est des choses qui peuvent attirer la colère de Dieu même sur le pays. Ceux qui ont connu le Seigneur, ils le sanctifient. Avant même de prononcer son nom, il s'examine. Est-ce que je suis digne, moi, aujourd'hui, de prononcer le nom du Seigneur? Avant de le prononcer, il faut se purifier. Voilà pourquoi nous avons aujourd'hui des gens qui disent au nom de Jésus, et cela n'a aucun effet. Vous le voyez, il chasse les démons, ça n'a aucun effet. Il y avait les 7 fils de Séva qui ont prononcé le nom du Seigneur dans l'ignorance, dans l'inconscience. Il dit au nom de Christ que prêche Paul, les démons ont parlé. Les démons ont répliqué. Il est revenu. Qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Pour prononcer le nom du Seigneur devant nous. Ils ont dit ça. Qui êtes-vous? Je connais Paul. Mais vous, qui êtes-vous? Il voulait chasser les démons au nom de Jésus. Et quelle a été la conséquence? Ils étaient humiliés par les démons, battus à plate couture, au point qu'ils étaient même restés nus. Le démon s'est rendu maître. Vous ne comprenez pas pourquoi. Vous chassez les démons et en conséquence, les démons deviennent maîtres de votre vie. Vous chassez les sorciers, mais quand vous voyez la vie telle qu'elle est, vous sentez que ces démons deviennent des maîtres. Attention, la parole de Dieu, ce n'est pas un jeu. Et ça, l'autorité. On ne gagne pas en désordre. Il y a un jeu où on gagne en désordre. Mais en Christ, on ne gagne pas en désordre. On gagne en ordre. Attention, ces choses sont de type là, juste au nom de Jésus, au nom de... En définitive, quand vous voyez la conclusion, ce sont les démons qui dominent sur toi. Parce que tu as confessé le nom du Seigneur indignement. Tu es comme les 7 fils de Séva qui chassaient les démons. Et les démons sont venus maîtres d'eux. Pourquoi?
Ils étaient dans l'iniquité. Ils confessaient le nom du Seigneur. C'était dans l'impurité du cœur. Et ils confessaient le nom du Seigneur. Les démons ne sont pas disponibles de se soumettre à un homme qui ne se soumet pas à Dieu. Commence toi-même à te soumettre à Dieu. Et les démons vont se soumettre aussi à toi. Toi-même tu ne te soumets pas à Dieu. De quel droit tu fais que les démons se soumettent à toi? Quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Ça ne sert à rien de confier le Seigneur à longueur de journée. Ça devient du théâtre. Mais les paroles de Dieu, ce n'est pas du théâtre, c'est la vie. C'est la vie qui transforme les vies humaines. La parole de Dieu change le méchant, il devient un homme pur, un homme digne d'être respecté. La parole de Dieu a changé des prostituées qui sont devenues des servantes de Dieu. Des magiciens qui sont devenus des serviteurs de Dieu. Des gens comme Paul qui était un méchant et violent homme, un persécuteur des chrétiens de l'église, qui est devenu un meilleur serviteur de Dieu. C'est que la parole de Dieu a le pouvoir de la transformation. À condition de respecter les principes de Dieu. Soyons rassurés. Le Seigneur connaît ce qui lui appartient. C'est pourquoi, bien-aimé, il a dit encore, ce jour-là, ils me diront plusieurs. Seigneur, Seigneur, Seigneur. Et je les dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Le Seigneur connaît ce qui lui appartient. C'est pas ce qui me dit Seigneur, Seigneur. Plusieurs disent Seigneur, Seigneur. Mais quel est le drame? Il ne sanctifie pas ce nom. Il le confesse. Il le cite. Il le prononce indignement. Indignement. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Attention. Plusieurs fois que tu reviens du Seigneur, plusieurs fois tu peux t'attirer des malédictions. Il ne faut pas penser du Seigneur par défi. Que ton nom soit sanctifié. Les gens veulent que le règne de Dieu vienne. Ce qui précède le règne de Dieu, c'est quoi? Que ton nom soit sanctifié et puis. Alors qu'est-ce que vous voulez faire? Que le règne de Dieu vienne. Alors que le nom de Dieu n'est pas sanctifié. Que ton nom soit sanctifié. Et que ton règne vienne. Le Seigneur n'est pas dupe. Il n'est pas dupe. Il n'est pas dupe. Il connaît ce qui lui appartient. Et il connaît ce qu'il invoque par défi ou même par habitude. Parce que les 7 fils de Séva, ils faisaient les choses par imitation. Ils ont vu Paul faire quelque chose et ils sont allés aussi pour faire ce que Paul faisait. Ce n'est pas de l'imitation. C'est toute une vie qu'on donne. Alléluia. Ce peuple m'honore de lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi des bois et des terres. Les uns sont des vases d'honneur
Et les autres sont des visages vils. Vous savez, je voudrais expliquer là cela. Vase de bois et de terre. Ils sont pour un visage vil. Visage vil. Et ça les lie à tinate. Bakosa les langues na mosala moko, mais il y a tinate. Bakosa les langues. Zamba bakosa les langues. Mais comme un visage vil. Alors je voudrais expliquer cela. Il y a des choses que Dieu peut faire, mais il ne le fera jamais avec le chrétien qui le craint. Il ne fera jamais ça avec lui. Il ne fera qu'avec un méchant. Il va l'utiliser pour cette opération-là. Vous savez, quand Israël était dans la compromission, l'apostasie et l'abandon total de Dieu, Dieu devrait les châtier. Mais pour les châtier, il devrait utiliser quelqu'un. Il a même appelé mon serviteur. Darius et le... Comment? C'était des méchants. Mais il devrait être utilisé pour un usage vil. Par Dieu. Parce qu'il ne va pas utiliser un juste pour te faire du mal. Non. Le juste ne fera pas le mal. Dans le cas où il veut faire quelque chose contre toi, il peut passer par les méchants. Et la Bible dit, Dieu a tout fait pour un but. Même le méchant pour le jour de malheur. Dieu peut utiliser ton chef qui est un occultiste pour te punir. Pour te punir. Il ne va pas utiliser le pasteur avec pardon, bonté, prière. Non. Alors il ne faut pas être d'un visage vil. Parce que ce qu'on utilise pour les visages vils, après on fait quoi? On va rejeter ça. Nabucodonosor n'était pas destiné pour le ciel. C'est des personnes qui ont servi dans le mal. Deuxième catégorie la plus dangereuse, qui est dans l'église, que Dieu utilise. Comme, vous savez, il y a ce qu'on appelle les usages uniques. Vous allez dans les fêtes, il y a les ascètes, usages uniques. Ça sert ou bien ça ne sert pas. Après on fait quoi? On utilise le tirage dédié à usage unique. C'est ce qu'il a dit. Plusieurs me diront, Seigneur, n'avons-nous pas chassé les démons en ton nom? Ils ont servi Dieu. Ils ont chassé les démons. Ils ont fait les prières de délivrance. Et les gens étaient délivrés. N'avons-nous pas prophétisé en ton nom? C'était des prophètes dans l'église. Ils servaient le Seigneur. Ils servaient le Seigneur. Et Dieu les utilisait dans la prophétie. La liste est longue. N'avons-nous pas prêché en ton nom? N'avons-nous pas chanté en ton nom? N'avons-nous pas interprété en ton nom?
n'avons pas soutenu l'œuvre de Dieu en ton nom. Quelle a été la réponse du Seigneur? Retirez-vous de moi. Je ne vous ai jamais connu. Le fondement de Dieu reste debout. Le Seigneur connaît ce qui lui appartient. Le Seigneur connaît ce qui lui appartient. Ces personnes qui ont prophétisé, qui ont chanté comme nos bien-aimés, qui ont prêché comme moi ce matin, et qui vont donner l'offrande comme vous le ferez tout de suite. Ils servaient le Seigneur. Mais c'était des vases de terre pour un usage vil. C'est des choses à usage unique. Dieu vous utilise et puis vous rejette. Vous savez, vous allez pleurer. Vous savez, quelqu'un qui t'a utilisé. Tu as fait des grands choses, des grandes campagnes de résolution. Tu prêches dans les médias et dans les réseaux sociaux. Tu prêches, le monde entier t'entend. Et les gens sont sauvés. Et au dernier jour, on te dit, je ne t'ai jamais connu. Retirez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu. Bien-aimé, ceci n'est pas une chanson de routine. Ça va être une interpellation pour laquelle nous devons nous comporter comme l'apôtre Paul. Quand il a compris ces choses, il est allé traiter durement son corps. D'espère être rejeté. Le Seigneur connaît ce qui lui appartient. Et quiconque prononce le nom du Seigneur, il s'éloigne de l'iniquité. Vous savez, il y a des choses difficiles à comprendre. Dieu ne se répand pas de ses dons. S'il te donne un don, c'est quelque chose qui reste à toi. Mais il faut que toi tu appartiennes à Dieu. Alors, le malheur sur lequel les gens s'accrochent au don, mais ils ne s'accrochent pas au Seigneur qui a donné les dons. Tu aimes beaucoup prêcher. Tu prêches bien. C'est bien. Est-ce que toi tu appartiens au Seigneur? Est-ce que ta vie est conforme à la vie du Seigneur? D'abord même le titre ou bien le nom que nous portons chrétien, il faut le mériter. Qu'est-ce qui signifie chrétien? C'est-à-dire comme Christ. C'est-à-dire nous devons avoir des traits de ressemblance avec le Seigneur. Qu'est-ce qui te ressemble avec le Seigneur? Qu'est-ce qui te ressemble avec le Seigneur? Tu ressembles en quoi au Seigneur? Le Seigneur n'est pas impudique. Et toi tu es impudique. Tu nous ressembles à quoi? On t'appelle chrétien pourquoi? Le Seigneur n'est pas dans les critiques acerbes. Quand tu es champion de critiques acerbes, tu ressembles au Seigneur à quoi? Le Seigneur n'est pas sorcier. Quand tu es sorcier, tu ne te répands jamais, tu es toujours la sorcière. Et on t'appelle chrétien. En quoi tu ressembles au Seigneur? En quoi tu ressembles au Seigneur? En quoi tu le ressembles? Nous devons rassembler au Seigneur. Être comme le Seigneur. Vous savez, Pierre, quand même il y a le Seigneur, on a découvert qu'il ressemblait au Seigneur par sa façon de parler. Mais toi quand tu parles, tu ressembles je ne sais pas à qui, à ton grand-père. Il est comme son grand-père. Tout ce qu'il fait, c'est son grand-père. Mais jamais on dira que c'est le Seigneur. Chrétien veut dire comme Christ. Semblable à Christ. C'est à tort que nous portons ce titre. Désolé. Désolé. On t'appelle chrétien alors que tu n'appartiens pas au Seigneur. Là tu es un religieux. Tu es un religieux.
Les vases d'honneur. C'est quelqu'un qui se conserve pur. Donc ça dit, pour être vase d'honneur, ce n'est pas chanter mieux, prêcher mieux, prophétiser bien, chasser les démons. La Bible dit ceci: si donc quelqu'un se conserve pur, donc c'est la pureté du cœur qui fait que tu sois un vase d'honneur. Même dans les fêtes là, il y a aussi d'autres assiettes, ce sont des assiettes de bonnes assiettes. On les jette. On les jette. On les nettoie et puis on les garde. Et les âges uniques, on jette. Voilà ce que ça doit être toi. Tu ne dois pas être exagéré. Tu dois être un vase d'honneur. On nettoie et puis on met dans un bon endroit. Et le meilleur endroit pour toi, c'est la Nouvelle Jérusalem. Il a dit: là où je suis, vous y serez aussi. Je viendrai vous prendre. Il ne prendra pas les assiettes à usage unique, les vases d'honneur. Ils sont réservés dans la pureté. Les vases d'honneur sont utiles à leur maître. Tu dois être utile à ton maître. Il ne faut pas être pur pour toi-même. C'est-à-dire quelqu'un qui ne pêche pas, qui n'est pas dans le mal, un homme là du bien, mais il n'est pas au service du Seigneur. Non. Tu dois être au service du Seigneur. Tu dois être au service du Seigneur. Utile à son maître. Tu dois être utile à son maître. Et puis pour les bonnes œuvres. C'est-à-dire, tu dois être pour les bonnes œuvres. La Bible dit: nous avons été créés en Jésus-Christ, afin que nous pratiquions les bonnes œuvres qu'il a disposées pour nous avant. C'est parce que il y a des gens qui appartiennent au Seigneur. Ils feront ce que le Seigneur veut qu'ils fassent. Parce qu'ils sont à lui. Ils sont utiles à lui. Et ils lui appartiennent. Ils marchent dans la pureté. Voilà les personnes que Dieu aime. Et dans Ézéchiel, le Seigneur a dit une chose: si tout le peuple commet des péchés et que je viens pour le châtier, et que je trouve dans ce pays-là 3 noms, 3 noms. Le premier nom, il parle de Job. Deuxième nom, il parle de Daniel. Troisième nom, il parle de Job. Lisons ce passage-là bien. Ézéchiel au chapitre... je pense troisième nom, c'est Noé. Noé, c'est le troisième nom. Lisons Ézéchiel, chapitre 14, verset 14. Ézéchiel 14, 14 dit ceci, expressement. Bon, je peux commencer même par 13. Fils de l'homme, lorsque pays pécherait contre moi et en se livrant à l'infidélité, et que j'enverrai, que je tendrai ma main sur lui, si j'ai brisé pour lui le bâton de pain, si je lui envoyais la famine, si j'exterminais les hommes et les bêtes, et qu'il y ait au milieu de lui ces 3 hommes: 1. Noé, 2. Daniel, 3. Jacob, ils sauveraient leur âme par la justice du Seigneur des armées. Amen. Comprenez, c'est-à-dire,
quel que soit le dérapage, tout le monde peut déraper. Dans ta maison, tout le monde peut devenir méchant. Dans ton église, tout le monde peut commencer à faire le mal. Si toi, tu restes pur et que quelque chose de mal est arrivé, le Seigneur te sauvera à cause de ta justice. Il ne fera pas que parce que tout le monde a fait du mal, il fait le mal à tout le monde. Et voilà le modèle de conduite que nous devons avoir. Nous avons Noé, qui a été nommé intègre de ce Sénopore. Nous avons Job, malgré les épreuves indescriptibles et insupportables, il est resté attaché au Seigneur. Nous avons Daniel, qui ne s'est pas compromis au régime politique, mais qui est resté intègre alors qu'il était dans la politique. Faire la politique ne signifie pas aller à la dérive. Tu peux faire la politique, mais en restant intègre. Là où tout le monde fait la corruption, toi tu refuses. On t'envoie pour tuer, toi tu refuses. Et tu vas payer le prix. Tu vas payer le prix. Voilà les vases d'honneur dont le Seigneur a besoin. Si quelqu'un se conserve pur, bien-aimé, c'est cela notre conclusion. Si quelqu'un se conserve pur, donc il faut se conserver. Il y a la part de l'homme. Il y a la part de l'homme. Je n'ai pas le temps de parler de ces choses. La part de l'homme dans ta pureté. Tu dois d'abord sélectionner la compagnie. Tu n'es pas obligé d'être dans une mauvaise compagnie. Ça c'est ta part. Tu dois sélectionner les amis. Tu dois sélectionner les milieux. Tu dois sélectionner pour te conserver. Ne va pas dans le milieu qui va t'essuyer davantage. Ne fréquente pas les amis infréquentables. Non, il ne faut pas. Ça c'est toi-même. Ne sois pas au milieu des gens qui prennent la boisson, toi tu ne prends pas. Non. Ne sois pas avec les amis qui ont des petits chéris, toi tu n'en as pas. Vous êtes à table, tout le monde a son petit chéri sauf toi. Tu ne vois pas quelque part, tu es un candidat, une candidate déjà annoncée. On va t'amener aussi un petit ami par tes amis. Ne sois pas dans le milieu qui peut te suyer. La Bible dit sortez du milieu d'eux. Sortez du milieu d'eux. C'est toi qui dois le faire. Tu dois savoir sortir du milieu qui peut te suyer. Si quelqu'un se conserve plus, tu dois te conserver. Conserver ta pureté. La Bible déclare le monde entier est sous la puissance du malin. Mais si quelqu'un se protège et garde, le malin ne le touche pas. Le malin va te toucher. Si tu t'exposes toi-même. Au travail, écoutez, je suis dans un milieu professionnel. Ah mais désolé. La conduite que je vois là-bas est désolé. Christ est humilié chaque jour. Christ est humilié chaque jour. Comment une femme chrétienne, une femme mariée, quand tu es au bureau, tu dois passer le tour de rôle des hommes qui sont des gens du monde pour les baiser. Pourquoi? Tu viens, ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant. Une femme mariée, une chrétienne, chaque jour il fait le tour de rôle des hommes méchants qui l'attendent là-bas. Et puis on te frappe partout. On te frappe partout. Et puis tu es disponible. Tu es même contente. Mais j'ai dit ce que je dis. Moi je suis dans une vie professionnelle. J'ai honte de nos frères, nos sœurs en Christ. J'ai honte.
Et vous venez le voir après qu'il précède. Je vais au culte. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Le Seigneur est humilié, vilipendé, crucifié plusieurs fois. J'étais dans une fête de mariage. Je n'ai pas pu regarder une maman. Elle s'est déguisée de la même, je ne pouvais pas même la regarder encore deux fois. Une maman respectueuse à l'église. Maman, nous autres, on est venus à maman. Il ne faut pas forcer. Il ne faut pas forcer. Laissez les jeunes vivre la jeunesse. C'est pas possible. C'est pas possible. Fête. Mais c'est pas vrai. Dieu est chrétien dans la fête. Regardez le fait des mariages, les chrétiens. L'autre ne peut pas le regarder deux fois. Mais même nos filles qu'on fait danser. Dans quel aliment? Sexy. Mais qu'est-ce que c'est sexy? Ça veut dire quoi? Toutes nos mamans se portent sexy dans les fêtes. Ça veut dire quoi sexy? Vous voyez, ça veut dire quoi? Est-ce que c'est propre pour un chrétien? Mais dans les fêtes, tout le monde fait ça. Et là, c'est la souilleuse, si quelqu'un se conserve pur, si quelqu'un se garde lui-même, le mari ne va pas le toucher. Et il ne sera pas souillé. Mettons-nous debout.